Première dame de Côte d'Ivoire élevée au rang de commandeur de l'ordre national, Madame Dominique Ouattara obtient cette distinction pour ses actions de bienfaisance à l'égard des plus démunis. La cérémonie de décoration s'est déroulée à son cabinet Sisako Kodi en présence du chef de l'État, Jérôme Kofi Abolin. Une cérémonie de distinction très simple, mais pas simpliste en raison de la qualité des personnalités présentes, avec au premier rang le président de la République, Alassane Ouattara. La petite salle choisie à cet effet ne manque pas de gaieté avec la prestation d'un des maîtres de la parole, Alain Taï, venu magnifier ce qu'il appelle la passion de réussir et la générosité du cœur de la première dame. Dominique Ouattara, faite commandeur de l'ordre national par la grande chancelière de la République de Côte d'Ivoire, elle doit cette distinction à ses actions de bienfaisance à travers sa fondation Children of Africa. Fondation qui, on ne le dira jamais assez, fait des heureux, à l'instar du jeune Kwame Nguessan-Eric, ex-pensionnaire de la case des enfants, aujourd'hui bien formé pour exercer en qualité de professeur dans les établissements techniques et professionnels. Aussi, y a-t-il qu'au-delà des actions, c'est bien entendu le sens du partage qui caractérise la première dame, suscitant à la fois égard et admiration qui est saluée. Madame Dominique Ouattara apporte sa solidarité à tous, sans distinction de religion, d'origine ou d'appartenance politique. Dire que Dominique Ouattara fait de la charité ne rend pas assez compte de son engagement. Dire qu'elle partage avec les autres est l'expression qui conviendrait le mieux. Madame Dominique Ouattara transforme son don en partage. Sa manière de donner aux autres inclut sa participation et beaucoup de compassion. En recevant cette distinction, la récipiendaire ne peut qu'être heureuse, affirmant qu'en pareille circonstance, les mots pour traduire ses émotions ou sentiments ne suffisent pas toujours. Les actions qui ont été évoquées aujourd'hui ont pu être concrétisées grâce aux acquis que j'ai pu capitaliser au cours de ma carrière professionnelle, ainsi qu'au franc soutien d'amis et de collaborateurs également très engagés pour la cause des plus défavorisés. En effet, depuis la création de la Fondation en 1998, ils sont à mes côtés autour de l'idéal commun d'offrir de meilleures conditions de vie aux enfants d'Afrique. Qu'il me soit permis de leur rendre un hommage bien mérité, car ils ont contribué à donner vie à mon rêve, celui d'aider les autres. Distinction dédiée à son époux, le chef de l'État Alassane Ouattara, à ses enfants ainsi que tous les enfants d'Afrique. Elle s'ajoute à une kyrielle d'autres médailles pour ses actions envers les plus démunis. Médailles au nombre desquelles le prix de la Fondation Crans Montana 2011, reçu en février dernier à Bruxelles, en Belgique.